Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula à la une ce vendredi. Coopération Sud-Sud, entretien Rabat du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale avec son homologue du Congo-Brazzaville, porteur d'un message écrit du président de ce pays ami à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Maroc-Serbie, premier match test avant le mondial qui devrait permettre à Hervé Renard de consolider son secteur défensif. La rencontre amicale démarre à 19h30 au stade olympique de Turin en Italie. Levé de rideau hier à Mohamed Rizlan sur la 15e édition du Festival international des nomades avec la participation d'une pléiade d'artistes qui s'inspirent du riche patrimoine culturel du désert. Signalons d'abord ce message de vœux et de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la République islamique du Pakistan, Mamoun Hussein, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'est entretenu à Rabat avec son homologue du Congo-Brazzaville, Jean-Claude Kagoso, qui a remis à Nasser Bourita un message écrit adressé par le président de ce pays ami à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Plusieurs aspects des relations bilatérales ont été évoqués lors de cette rencontre. La mise en place du Fonds bleu du bassin du Congo était à l'agenda de ces entretiens. Une initiative lancée, rappelez-vous, lors de la COP22 à Marrakech. Soad Anachet. Le bassin du Congo concentre l'un des plus impressionnants écosystèmes du monde. Deuxième massif forestier de la planète, sa préservation représente un enjeu majeur dans la réduction des changements climatiques. Aujourd'hui en péril, un fonds bleu est créé. L'initiative est lancée à Marrakech à la COP22 lors du sommet africain de l'action. Sa Majesté le roi en avait fait une des priorités. Un sommet se tiendra à Brazzaville, au chevet du bassin du Congo. Il se penchera sur le financement de ce fonds. Un projet qui a été adoubé en quelque sorte par Sa Majesté le roi, ici même au Maroc, au moment de la COP22 à Marrakech. Le Brazzaville va abriter le 25 avril prochain le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la problématique du fond bleu et de la préservation de cet écosystème unique qu'on désigne habituellement comme le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie. Et évidemment, Sa Majesté est très très attendue à Brazzaville à cette occasion-là. Le Maroc est donc sollicité dans le cadre d'une coémergence durable pour le continent. Rabat et Brazzaville peuvent donc se prévaloir de relations privilégiées d'amitié et de solidarité illustrées par une coopération bilatérale à plusieurs axes. On a encore signé des accords, on a identifié d'autres axes de coopération, mais l'ambition des deux chefs d'État est encore plus forte pour cette relation et notre devoir c'est d'essayer de décliner cette ambition en projet, en initiative à soumettre à leur appréciation. Les deux parties s'engagent donc à faire franchir à leurs relations de nouveaux paliers et de développer de nouvelles niches de coopération bilatérale. Nous restons sur ce registre de la coopération Sud-Sud à la lumière de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. À Casablanca, la CGM a exposé les perspectives prometteuses de cette adhésion devant une délégation du Parlement de ce groupement économique régional conduite par son président Moustapha Cissé Lo. Une adhésion qui facilitera notamment les flux d'investissement et de compétences ainsi que la circulation des biens. Sarah Katir. C'est dans le cadre de la consécration de la présence efficiente du Maroc sur la scène africaine et la contribution à l'examen des questions d'actualité et d'intérêt commun que s'est tenue ce matin une conférence réunissant une délégation parlementaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à la Confédération générale des entreprises du Maroc. Nous ne devons pas nous départir des sujets brûlants de l'heure qui ont pour nom la libre circulation des personnes et bien évidemment la circulation des capitaux, des services et un cadre de vie
propice au développement d'un grand marché ouest africain et un grand marché au niveau régional. Ce qu'il est important de dire, c'est que le secteur privé se concerte avec les autres secteurs privés des pays de la CEDEAO, que nous avons programmé et que nous avons un agenda qui nous permet de faciliter la compréhension de l'adhésion du Maroc et comment nous évaluons les étapes prochaines. Les membres de la délégation n'ont pas manqué d'affirmer que le Maroc est un partenaire fiable, sûr et nécessaire pour la CEDEAO. Le Maroc mérite d'être membre des États de la CEDEAO. Le Maroc est un des rares pays arabes au monde où les États membres de la CEDEAO ne connaissent pas les tracasseries des visas. Et l'hospitalité africaine y est. Le Parlement de la CEDEAO travaille sur l'accélération du processus de l'intégration qui permettra notamment aux populations de la région de circuler librement, d'avoir le droit d'établissement et d'échanger dans un marché commun, global et fort. Une journée de terreur en France, une opération de prise d'otages dans un supermarché de Trèbes dans l'Aude, dans le sud du pays, a fait 3 morts et plusieurs blessés. La gendarmerie, qui est intervenue rapidement, a réussi à faire évacuer la totalité des personnes restantes. L'auteur de l'attaque terroriste, 25 ans, s'est revendiqué de Daesh. Selon le ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb, l'assaillant avait d'abord braqué une voiture, tuant son chauffeur et blessant son passager avant de croiser une patrouille de CRS qu'il a tenté d'écraser avant de tirer en leur direction. L'individu a donc fait 3 victimes, 2 personnes décédées dans le supermarché et le conducteur de la voiture. Le bain de sang continue en Syrie sur au moins 19 civils tués dans des raids aériens visant 2 localités rebelles dans la Ghouta orientale où le régime syrien poursuit son offensive contre cette enclave pendant que plusieurs secteurs connaissent la sortie de centaines de combattants et de leurs familles. Les frappes sur la seule localité de Zamalka ont tué 16 civils, 3 autres ont péri dans les frappes sur la localité d'Arbin. Maroc-Serbie, le premier test grandeur nature pour les Lions de l'Atlas, c'est dans quelques instants à 19h30. Le 11 national s'opposera à son homologue serbe au stade olympique de Turin, en Italie. Les Poulains d'Hervé-Renard croiseront le fer avec une solide équipe tout de même. Le match amical se joue en moins de 3 mois de l'entape de la Coupe du Monde Russie 2018. Mohamed Lishkar. 2 séances d'entraînement cette semaine à Turin, au centre d'entraînement de la Juve. La première séance, c'est pour se rassurer des conditions physiques des joueurs. La deuxième, plutôt technique, pour l'amélioration de l'harmonie du groupe et du jeu d'équipe. Le sélectionneur national a été très clair hier, lors d'un point de presse à Turin, quant aux objectifs attendus du match de ce soir contre la Serbie. Continuer à faire ce qu'on sait bien faire. S'améliorer dans les choses où on est encore perfectible face à un adversaire de grande qualité, je le disais, une équipe qui s'est qualifiée brillamment pour cette Coupe du Monde simplement en perdant un match de qualification, c'était en Autriche. Donc voilà, quand on a autant de joueurs de grande qualité que la Serbie, forcément on s'attend à une opposition relevée, mais c'était le but recherché, donc il va falloir se montrer à la hauteur de notre adversaire. C'est très important pour notre préparation. Ce soir, les Lions de l'Atlas joueront donc en match amical contre la Serbie au stade olympique de Turin. Le 11 national est presque au complet. 2 joueurs seront cependant absents pour blessure. Quant au cas d'Achraf Hakimi du Real Madrid, sa blessure s'est révélée légère. On s'attend à jouer contre une grande équipe de Serbie. On est une grande équipe. Au moins, on va tout donner pour remporter ce match. Inch'Allah, نديرو كلشي باش نفرحوا البلاد كاملين. المهم احنا on n'est pas venu ici باش ندوزو les vacances le match amical là. احنا بغينا نربحوا هذا le match et on va gagner ce match Inch'Allah. Le 11 national version 2018 est une sélection qui a de toute évidence les potentialités de ses ambitions pour le mondial de cette année en Russie. On va tout faire pour
honorer au maximum le drapeau marocain. Et on est encore une fois, je le répète, très fiers d'être présents pour cette Coupe du Monde, mais on n'a pas envie d'aller à la Coupe du Monde simplement pour prendre des photos. Le 11 national, qui devra également se mesurer mardi prochain à l'équipe d'Ouzbékistan, va évoluer dans le groupe B au Mondial 2018 en Russie, aux côtés de l'Espagne, du Portugal et de l'Iran. Et vous pouvez suivre ce match à partir de 19h30 sur Al Oula en direct. La direction de la météorologie nationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la météorologie. Comme chaque année, l'Organisation mondiale de la météorologie publie l'état du climat mondial qui met l'accent sur l'ampleur des conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes sur le développement économique, la sécurité alimentaire, la santé ou encore les migrations. Et bien entendu, le Royaume n'échappe pas à ces phénomènes causés par le dérèglement climatique. Sarah Katir. La direction de la météorologie nationale contribue à la sauvegarde des personnes et des biens par la veille et la vigilance météorologique et climatique. C'est grâce aux alertes météorologiques émises par la Direction de météorologie nationale et les observations qui respectent les normes internationales, avec un réseau d'observation de plus de 44 stations sur le Maroc, plus 156 stations automatiques, plus des radars sophistiqués pour le suivi en temps réel des amas nuageux et des orages. L'observation, l'analyse, la prévision, l'étude, autant de missions accomplies par la DMN, des informations qui contribuent à garantir la sécurité dans plusieurs services, tels le service météorologique aéronautique. Des observations et des prévisions météorologiques destinées à la navigation aérienne pour avertir les usagers de l'aéronautique à tout moment, que ce soit au niveau du sol ou bien au niveau d'altitude, de tout phénomène qui peut créer un danger à l'aviation civile. Quant à la prévision météorologique des phénomènes extrêmes devenus fréquents, le rôle de la DMN n'est plus à démontrer. Les alertes et bulletins émis contribuent sensiblement à la réduction des dégâts humains et matériels. Le 5e prix de lecture juridique francophone récompense de jeunes étudiants en droit qui se sont penchés cette année sur l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel. Lancé en 2013, le prix permet aux participants de faire valoir leur talent de lecture par une analyse juridique pertinente et une forte capacité d'argumentation. Yassine Mourafiq et Nesrina Ozdar ont assisté à la cérémonie de remise de ce prix. Ces juristes en herbe reçoivent leur prix sous les applaudissements de leurs professeurs et camarades de classe. La thématique sur laquelle il s'est épanché les concerne directement. Il s'agit de l'emploi et l'insertion des jeunes. Audace intellectuelle, profondeur et originalité, voilà ce qui a valu à leurs analyses ces distinctions. J'ai tenté d'orienter mon travail principalement sur l'ensemble des réformes qui pourraient être entreprises de sorte à améliorer la situation des jeunes déjà vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur situation non seulement professionnelle mais également sociale et culturelle. C'est un sujet très important étant donné que la jeunesse c'est la véritable richesse du pays et ça m'intéresse personnellement étant une jeune et étant une juriste. Donc c'était une expérience très enrichissante pour moi. Ce concours vise à encourager les capacités de raisonnement juridique. L'objectif est également de promouvoir les valeurs que prône la francophonie. À l'ère justement de l'intelligence artificielle, ce n'est plus les capacités techniques qui compte, c'est surtout tout ce qu'on appelle les aptitudes transversales, les aptitudes cognitives, c'est-à-dire mon talent, ma personnalité et puis les langues que je maîtrise. C'est une préoccupation importante, centrale pour les jeunes. Nous devons ensemble sensibiliser nos jeunes à cette dimension et réfléchir ensemble pour une insertion effective. Malheureusement, les projets actuels ont montré leurs limites. Organisé par l'Institut juridique marocain, le prix de lecture juridique francophone est inscrit depuis 2015 au programme officiel de la célébration de la Journée internationale de la francophonie.
Plongez maintenant dans le désert, à Mohamed Ghizlane qui accueille des rythmes et styles musicaux en fusion sur la scène du Festival international des nomades. Au programme, un large éventail d'activités culturelles et artistiques avec pour objectif sauvegarder le patrimoine culturel et civilisationnel sahrawi et booster le tourisme local. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux Mohamed Ghizlane, Iman Slaoui, Mohamed Nassari avec un récit de Nestlé Hamdawi. Ces visiteurs de la ville de Mohamed Ghizlane cherchent à suivre ce rythme de musique des transhumants qui résonne au loin. Le Festival des nomades a pris ses quartiers au milieu de cette petite ville du désert. Ici, on pratique le Ghidra, une danse de rgis sur des airs de musique et de poésie hassani. Le Ghidra est un chant ancien qui fut entonné par nos ancêtres nomades. Nous avons baptisé notre troupe la troupe des nomades car nous sommes fiers de nos origines. Il était vraiment très important de sauvegarder la culture des nomades et ce festival répond vraiment à la volonté de Sa Majesté de promouvoir la culture hassani. De Qalat Mgouna, cette troupe est venue mettre en valeur une chorégraphie singulière qui donne à voir la femme en abeille et l'homme en apiculteur. Nous sommes venus de Qalat Mgouna, province de Tinghir, région de Berhata Filalt. Depuis les années 60, cette troupe a marqué de son empreinte le paysage folklorique marocain. La troupe composée d'hommes et de femmes exécute la danse de l'abeille, guidée par le maestro. On est enchanté d'être là et puis on découvre le folklore, on est dedans, on est quelque chose d'exotique, de différent bien sûr de notre culture. C'est inattendu et c'est magnifique. Moi j'adore la musique comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Surtout en plein désert, c'est extra. Le Festival des nomades permet également le brassage des cultures. Cette fanfare a quitté les rues de Paris le temps de cet événement festif. Elle apporte une note de joie et de bonne humeur aux festivaliers d'ici et d'ailleurs. Je joue dans une fanfare qui s'appelle la Grâce de l'Hippopotame. C'est une fanfare de rue. Et on vient jouer au Festival des cultures nomades au Maroc. On a été invités. Cet événement célèbre le mode de vie des nomades dans toute sa diversité. Une invitation au dépaysement et à la découverte d'un patrimoine matériel et immatériel, riche et vivace. Ce rappel à présent du retour à l'heure d'été GMT+1, c'est à partir d'après-demain dimanche. Les pendules seront avancées de 60 minutes. Et avec ce changement, nos rendez-vous d'information changeront aussi d'horaire. Nous aurons désormais le plaisir de vous retrouver à 19h. Vous retrouverez la principale édition de la soirée en arabe à 21h. Pas de changement pour nos autres JT. Celui de la mi-journée maintenu à 13h. Ceux en langue amazigh espagnole à 14h. Et puis le dernier bulletin de l'actualité aux alentours de minuit. Elle est l'une des meilleures pianistes de sa génération. La Française Anne Kefelec était en représentation au Maroc dans le cadre d'un cycle dédié aux grands interprètes organisé par l'Institut français de Rabat. La virtuose interprétait des œuvres classiques, du baroque, mais avec pour fil rouge l'impressionnisme musical qui constitue aux yeux de la musicienne la meilleure part de chacun d'entre nous. Yassine Mourafiq, Mounia Marouche. Sur les notes magiques de l'une des grandes pianistes au monde, Anne Kefelec, les mélomanes vibrent au rythme des airs classiques. Un véritable voyage dans les grandes œuvres de Bach, Mozart et Ravel. Partir des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Handel et puis une très belle sonate de Mozart qui est un compositeur que j'aime par-dessus tout. Et puis en deuxième partie ce sera musique française, donc là encore un univers très poétique qui est très, très cher à mon cœur et que je suis heureuse de partager avec le public marocain.
Avec une impulsation naturelle et de la poésie au bout des doigts, la pianiste plonge le public de l'évasion à la rêverie. Un public venu nombreux pour vivre ce moment de plénitude et de sérénité. Un trajet de Kenitra à Rabat pour assister à ce récital de piano. Je suis une mélomane, j'adore la musique classique et ça me fait plaisir de venir avec ma fille et d'écouter cette bonne musique. Les pianistes, nous venons tous ici pour assister à ce chef-d'œuvre. Kefelec, l'une des grandes pianistes de l'époque contemporaine, ses albums remportent un immense succès. Parmi ses dernières transcriptions, L'ombre et lumière consacrée à Domenico Scarlatti. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité ce vendredi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Passez une agréable soirée.